Hello YouTube. On se retrouve dans cette entrée fracassante, incroyable. On se retrouve dans cette 4e vidéo YouTube pour un sujet un peu différent des vlogs ou de la prépa. Enfin, ça touche à la prépa, ce sujet qu'on va aborder. J'en avais parlé un petit peu sur Instagram, sur les réseaux. Je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur comment on se sent en prépa, de voir le physique changer, le rapport au corps, bref, toutes ces choses qui sont un peu plus délicates ou pas, tout dépend comment on peut appréhender ces changements physiques globalement. Donc je vais commencer cette vidéo YouTube en faisant un petit passé sur mon physique, sur déjà l'appréhension de mon physique que j'avais avant. Et puis ensuite, on viendra à parler de comment je me sens maintenant avec le physique qui évolue, du coup, pour la préparation de ma compétition en bikini. Faut savoir que j'ai toujours eu un physique qui avait tendance à être plutôt en surpoids, on va dire, plutôt qu'avec un poids athlétique ou un physique athlétique. J'ai toujours eu tendance à avoir un taux de masse grasse un peu plus élevé, généralement. Ça date de mon adolescence jusqu'à collège, lycée, et puis même globalement après, j'étais vraiment le genre de personne qui peut prendre du poids facilement, qui si je fais pas attention, j'avais tendance à vite reprendre et avoir justement un taux de masse grasse assez élevé. Donc déjà, j'avais ce rapport au corps qui était un peu compliqué. J'ai rapidement essayé de faire des régimes. Grosse erreur à ne jamais faire. J'ai testé des régimes, alors j'ai plus le nom de ces régimes, mais je pense qu'il y avait, pour ne citer que lui, le régime du camp. J'avais fait un régime à base de fromage blanc quasiment en priorité. Un régime aussi où ça consistait, alors je sais plus si c'était un régime ou si c'était quelque chose que j'imposais, de mettre du vinaigre, de boire du vinaigre de cidre tous les matins. Alors oui, ça peut avoir éventuellement des bienfaits, mais en soi c'est pas ce qui va faire la perte de poids. J'ai eu aussi ces tendances à dire je vais manger que 2 repas par jour, comme ça je perdrai du poids et ce sera plus simple, pour au final échouer à chaque fois et reprendre le poids perdu, voire 2 fois plus. Voilà, cet effet yo-yo que on voit très régulièrement sur la suite des régimes. En fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas, les régimes, c'est que c'est pas tenable dans le temps et c'est pas quelque chose, souvent c'est plus marketing, on le sait tous, que efficace. Donc voilà, pour passer un peu sur le physique, j'ai eu donc tendance à avoir un physique toujours un peu plus en surpoids, à avoir les réflexions qui vont avec aussi, tout ce qui est collège, lycée, où on te donne des surnoms un peu en lien avec le physique. On est un peu, c'est un peu méchant hein, quand même, hein, les ados et les enfants entre eux, tout ce qui est collège, lycée quand même, c'est assez hard. Donc voilà, avec les réflexions qui vont avec, du coup forcément la confiance en soi qui est pas au top niveau évidemment, parce que c'est souvent des réflexions qui rabaissent un peu, qui sont généralement pas des compliments, où le jugement sur le physique est très 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 présent à cet âge-là. Donc voilà, avec des jugements et des réflexions sur le physique, j'ai souvent eu des réflexions du style ou pas des surnoms, si des surnoms en fait du style bouboule, ou de toute façon t'es trop grosse, ou t'es trop grosse pour moi. Je parle notamment quand on commence à s'intéresser aux garçons ou autres. Je vous parle en toute honnêteté, hein, je vous parle vraiment ouvertement, que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. Je vois pas l'intérêt de faker un peu tout ça. Donc voilà, c'était la confiance en soi était pas au top, sachant que j'ai eu toujours soit un look un peu atypique, soit des goûts, styles un peu atypiques. Et souvent, les réflexions allaient avec. Je pense que c'était... alors, je vais pas faire une séance psy ou introspection, mais généralement, c'était un style qui me confortait. C'était des styles musicaux, des goûts vestimentaires ou autres où je me sentais à l'aise parce que un peu en décalage
Bref, est-ce que ça avait un lien avec le physique? J'en sais trop rien et je suis pas là pour faire une auto-analyse, on s'en fiche un peu. Mais globalement, les réflexions, c'était une fille ronde ou une fille en surpoids, c'est pas joli. Une fille qui boit de la bière, Sophie, c'est pas joli. Une fille qui se teinte les cheveux, c'est pas joli. Une fille qui est tatouée, c'est pas joli. J'avais aussi, il y a eu une période où c'était la mode de se raser le côté ici et d'avoir tous les cheveux sur un côté. Donc ça, c'était pareil, c'est une fille qui a les cheveux courts ou qui se rase le côté pour avoir l'autre côté long, c'est pas joli. Bref, j'ai grandi et j'ai évolué dans un milieu où ce que je faisais, c'était pas joli, ce que j'aimais, c'était pas forcément joli, ou le fait de souvent s'habiller en couleur sombre, en noir, Sophie, c'est pas joli pour une fille. Bref, voilà, j'ai grandi un petit peu dans des réflexions de ce style-là, souvent de la part des collègues ou des collègues de classe ou autres, des fois un peu des personnes un peu plus proches ou pas. Et j'en veux pas du tout à toutes ces personnes parce que ça change rien du tout de ce que je suis aujourd'hui. Mais sur le coup, c'est un peu compliqué d'avoir une confiance en soi, d'avoir une estime pour soi-même. Si le physique, on se sent pas bien dans sa peau, si on essaye de se sentir mieux au travers de la musique, au travers d'un style vestimentaire, au travers d'un style, notamment piercing, tatouage, mais ça peut être un style où ça vouloir s'habiller tout en rose, ça peut être complètement autre chose que le style que je pouvais avoir. Donc voilà. Donc là, je situe un peu le passé. Voilà comment moi j'ai évolué pour le rapport au corps, au physique, à l'apparence. J'étais souvent en décalage, souvent avec un look ou un style un peu différent. Et soit ça dérangeait ou autre, mais du coup, quand tu grandis dans ce genre de, de monde, enfin de ton monde à toi, de ton style à toi, tu es souvent sujet à des critiques dès que tu es un peu en décalage avec les autres de la norme, entre guillemets. Et c'est un peu compliqué, donc forcément la confiance en soi n'était pas là. Niveau sport, pour revenir sur le sujet un peu de la vidéo, j'étais nulle. J'étais sûrement la personne la plus nulle de la classe en EPS. Et encore une fois, s'il y en a qui me regardent et pour qui c'est le cas, ne vous fiez pas aux cours d'EPS parce que clairement, à part faire du foot, du hand et de l'athlé, on fait pas grand chose. Alors ça a peut-être changé maintenant, mais en tout cas quand j'étais au collège, franchement c'était pourri. On faisait de l'expression corporelle, on faisait des initiations un petit peu et ça tournait toujours autour des mêmes sports et souvent les sports collectifs et au final je m'y retrouvais pas et j'étais pas douée et j'avais pas envie et du coup j'avais des sales notes. Donc du coup ça enchaînait pareil sur l'apparence au corps, l'apparence au physique, tout ça, plus pas terrible en sport, donc forcément les profs des fois se gênent pas pour te dire c'est pas terrible, faudrait peut-être soit perdre du poids, faudrait peut-être soit essayer de t'entraîner un peu plus ou cours plus vite ou tu vois que t'es dans les dernières. Bref, des réflexions qui sont pas ouf. Alors qu'à l'heure actuelle, ben, je suis coach sportif, je me prépare pour une compétition de bodybuilding et je pense que tous ces profs de PS qui ont eu des réflexions ou autres ne seraient peut-être pas capables de supporter la moitié de la diète stricte ou des entraînements cardio ou autres. Alors sur les entraînements, je dis rien. Je fais un jugement, j'avoue. Mais faut pas oublier que la diète est quand même très stricte. C'est des trucs qui sont assez carrés et donc je disais, ce n'est pas forcément accessible ou autre à tout le monde, je pense, tout ce qui est bodybuilding, diète stricte ou autre, c'est vrai que ça peut être assez contraignant. Enfin bref. Donc voilà un petit peu pour le passé que j'ai sur l'apparence ou autre, sur mon physique. Donc voilà, donc toujours eu un peu cette tendance en surpoids. J'ai commencé après à me mettre au sport, j'ai commencé par la danse, forcément ça m'a pas vraiment plu. Donc j'ai fait qu'un an et après je me suis dirigée vers tout ce qui était arts martiaux. Donc je me suis mis à faire du karaté, si je me trompe pas j'ai dû en faire pendant 6 ans. 6 ans karaté, taekwondo pendant 3 ans, donc ça s'est enchaîné. Et du coup, forcément, j'avais un physique qui était un peu plus athlétique, un peu plus fit, entre guillemets, on va dire, parce que plus de dépenses énergétiques, parce que j'y allais 2 à 3 fois par semaine, j'étais assez régulière. Et l'alimentation, j'en faisais pas spécialement plus attention que ça, mais on mangeait plus ou moins équilibré. Et puis, je pense que ça devait s'équilibrer avec la dépense énergétique et j'étais pas trop focus là-dessus. Donc voilà, un physique un peu plus athlétique qui me plaisait et après j'ai complètement arrêté les arts martiaux pour arriver sur Nantes
pour travailler et au final travailler de nuit. Donc il s'est retrouvé que tous les bénéfices que j'avais au niveau physique, au niveau entretien, ça s'est complètement perdu avec le travail de nuit en tant que responsable bar, assistante régie, etc. C'est des horaires complètement décalés. J'avais plus trop le temps d'aller au sport, ou du moins si j'avais le temps, j'en avais pas l'envie. J'avais juste envie de me reposer ou d'aller voir des amis, d'avoir ma vie sociale en dehors du travail. Donc voilà, donc s'en est suivi une reprise de poids assez haute. Pour le coup, je suis montée quand même à... bon après le poids ça veut pas dire grand chose, mais je suis montée à 63-64 kilos pour ma taille où je fais 1m54 et du coup j'avais un physique plus du tout tonique, plus du tout athlétique, c'était même pas musclé, c'était vraiment un physique avec un taux de masse grasse qui est remonté très haut. Et donc là, le rapport au corps était très compliqué, mais en même temps, difficilement, enfin je ne me voyais pas travailler là-dessus, sachant que mon travail me prenait énormément de temps. Ça, avec du recul, maintenant je me dis que c'est un peu une excuse parce que au final j'y suis arrivée, donc c'était juste me dire j'ai pas le temps, alors qu'en fait si on a le temps, quand on veut, on arrive à trouver le temps et l'organisation pour ça. Donc voilà, après s'en est suivi une perte de poids assez impressionnante sur peu de semaines, donc chose que je recommande pas forcément parce que ça a été assez agressif. Et du coup je suis redescendue sur du 50 et quelques kilos. 53 dans mes souvenirs, un truc comme ça. Bref, ça reste encore un chiffre. J'avais pas autant de masse musculaire qu'à l'heure actuelle, mais j'avais un physique un peu plus fin, on va dire, un peu plus menu que forcément les 10 kilos supplémentaires. Donc voilà. Évidemment, alors je dis pas que le poids est corrélé au bonheur, pas du tout, mais je retrouvais un physique dans lequel je me sentais mieux, dans lequel je me sentais un peu plus moi, un peu plus élégant entre guillemets, je sais pas si c'est ce terme-là, mais moi en tout cas c'était un physique qui me convenait davantage. Donc forcément la confiance en soi est un peu mieux, on se sent un peu plus avec de l'estime pour nous-mêmes, et voilà, du coup ça a été un peu une révélation et c'est là où je me suis dit, en fait, stop, j'arrête de travailler de nuit. Cette coach sportive que j'ai vue qui donnait les cours, elle est hyper dynamique, elle a l'air hyper bien, elle saute partout, elle est dynamique, elle est sculptée et pour le coup, elle était assez musclée, donc on voyait quand même les épaules dessinées, les bras et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien et j'ai envie d'être comme elle. Donc pour le coup, je me suis comparée à quelqu'un. Ne vous comparez jamais à personne, comparez-vous juste à vous-même et votre propre évolution. Parce qu'on n'aura jamais le même physique que l'autre personne à côté de nous. Notre corps ne réagira jamais de la même façon que le voisin de gauche ou de droite. Donc clairement, les comparaisons, ça ne sert strictement à rien. Bref, du coup, j'ai postulé et je me suis reconvertie, j'ai été acceptée, j'ai passé les tests, etc., etc. Pareil, un boost de confiance en soi parce qu'au final, on était plus d'une centaine pour 25 places pris pour la formation de coach sportif et j'ai été pris et sur le site de Cholet et sur le site de Nantes. Donc je me suis dit que j'ai été pris dans deux écoles différentes. Et là, pour le coup, la collégienne que j'étais, qui était nulle en EPS, qui se prenait plein de réflexions dans la figure, je me suis dit, bah tiens, tu vois, au final, t'es pas si nul que ça. Tu fais partie des 25 prises dans deux villes différentes en plus. Donc t'as plus qu'à choisir ta ville et ça c'est hyper chouette. Ça c'était vraiment une super récompense. Donc voilà, et après cette reconversion, du coup ça va faire plusieurs années maintenant que je suis coach sportive et en est venue l'idée de faire une compétition parce que pourquoi rester comme on est quand on peut se challenger et placer la barre encore plus haute. Donc voilà, ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai mon préparateur physique actuel avec Flo et du coup j'ai vu mon physique reprendre du poids pour augmenter le métabolisme et prendre de la masse musculaire en soi tout en perdant du gras. C'est pas, à l'inverse des autres prises de poids, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé du tout et au contraire, je suis montée peut-être à 59 kilos mais avec un visuel complètement différent, avec une recomposition corporelle complètement différente et ça c'était juste trop bien. C'était hyper agréable de sentir comme ça, de sentir en fait plus fort un peu dans son corps. Donc voilà, j'ai pas eu trop d'impréhension
Mais voilà, la sèche est arrivée, on a commencé à diminuer un peu les quantités. Là, le physique, en fait, tout ce qu'on a construit, le physique se dévoile. Et au final, je pensais que ça allait être de se voir prendre du poids, je pensais que ça allait être la prise de masse le plus dur. En fait, pas du tout. Alors je dis pas que c'est dur, mais c'est la sèche qui est quand même plus, qui fait travailler un peu plus le cerveau, où là on a l'impression de perdre sa masse musculaire alors qu'en fait pas du tout. On commence à se dire mais en fait c'est pas assez, je suis pas assez musclé, mais est-ce que je vais perdre assez de gras, est-ce que mon taux de masse grasse sera assez bas? Et on part dans un extrême un petit peu en essayant d'être objectif, mais on ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai pris un préparateur. C'est que jamais je pourrais me coacher moi-même. On n'est jamais, jamais, jamais objectif avec soi-même. Donc là, il y a un espèce de syndrome de l'imposteur qui vient et où on se dit mais en fait je suis pas du tout légitime de vouloir faire cette compétition au vu du physique que j'avais avant, j'ai toujours été en surpoids. En fait, peut-être que je le suis encore, alors que non, pas du tout, on ne l'est plus. Cette vision comme ça de notre propre corps, elle est un peu biaisée par la vision qu'on avait de nous-mêmes avant. Alors là, je parle pour moi qui étais en surpoids, mais je me dis que les personnes qui du coup étaient en sous-poids, peut-être que c'est la même chose, peut-être qu'elles se voient encore comme ça. Ça, c'est vraiment notre propre vision, et encore, là, c'est ma propre expérience. Donc voilà, de me voir toujours en surpoids alors que le taux de masse grasse chute, que je suis sûrement au poids le plus bas que j'ai jamais fait avec la masse musculaire la plus présente que j'ai jamais eue. Et je devrais être contente, et je le suis, je vous rassure, il y a quand même du positif. Mais le fait de sécher, de voir quand les muscles apparaissent, on a cette appréhension de se dire justement qu'on peut perdre sa masse musculaire. En tant que femme aussi, on perd un peu toutes ces formes pulpeuses, entre guillemets, tout ce qui est poitrine aussi, on se voit vachement fondre à ce niveau-là. Et ben, il y a un côté où la féminité, elle en prend pas un coup du tout, parce que c'est un physique que je trouve tout autant féminin. Mais du coup, voilà, il y a plein de questions qui se posent comme ça, le rapport au corps. Bref, tout ça pour dire que je pensais vraiment que ça allait être le fait de se revoir prendre du poids en prise de masse qui allait être compliqué, alors qu'en fait non, parce que quand c'est bien fait, quand c'est bien encadré, on a juste une belle recomposition corporelle et en fait un corps qui se sculpte quand même malgré la prise de poids ou la prise de masse. Et ça c'est chouette. Ça c'est chouette de se voir évoluer dans ce sens-là. Et à l'inverse, la sèche, d'avoir des doutes, des peurs, etc. À l'heure actuelle, il y a des jours où globalement ça va, des semaines où je fais mes bilans, ça va. Mais il y a aussi des côtés où c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir ma sèche? Est-ce que je vais réussir ma prise de masse? Est-ce qu'au final j'étais pas mieux en prise de masse? Est-ce que je suis pas mieux en sèche? Etc. Il y a plein de choses qui s'entremêlent dans la tête. Et des fois, c'est un peu compliqué de faire le tri, sachant qu'en plus, en sèche, avec les quantités qui diminuent, le cerveau pavrille un peu, mais on est beaucoup plus. Tous les sens sont un peu plus exacerbés, un peu plus sensibles, un peu plus susceptibles, etc. Enfin, bref, le corps n'a pas tout ce qu'il faut, donc forcément, ça joue sur le moral et tout ça. Donc voilà un peu le rapport au corps et à l'apparence que moi personnellement j'ai. Ne cherchez pas à vous comparer aux autres personnes parce qu'au final on n'a pas le même physique du tout. Ne restez pas focus sur votre poids non plus parce que le même poids pour la même taille peut avoir deux physiques complètement différents. Si vous ne prenez pas en compte votre taux de masse grasse, votre taux de masse musculaire, ça sert à rien, c'est juste un chiffre sur la balance et globalement c'est pas terrible. Vaut mieux se fier aux photos, aux mensurations. Et c'est là où je trouve que la musculation est vraiment un sport, enfin un sport, une discipline qui est hyper chouette dans le sens où on peut plus ou moins sculpter son corps comme on veut. Si on veut plus d'épaules, plus de dos, moins de taille, plus de cuisses, plus de fessiers, et ben en fait la musculation peut nous donner tout ça en termes de corps sculpté. Et ça c'est juste génial de mon point de vue. Et c'est pour ça que je suis clairement tombée amoureuse de cette discipline et du bodybuilding en soi aussi, parce que on va chercher, alors là il y a des critères imposés certes, mais quand on trouve une catégorie avec des critères qui nous correspondent, qu'on aime, ça nous permet de sculpter en fait notre corps comme les critères demandés. Après tout dépend de la morphologie des personnes, si on a des insertions plus courtes, plus longues, ça va jouer évidemment sur le visuel. Mais voilà, ne vous comparez pas aux autres et essayez de prendre du recul. Alors c'est facile à dire mais pas forcément à faire sur votre physique et ne cherchez pas en fait
à faire des régimes à répétition ou autre. Clairement, c'est un échec, comme vous pouvez le voir. Et ne partez pas aussi dans cet état d'esprit que si c'est foutu, c'est foutu. En fait, le métabolisme, le corps, tout est toujours... Il n'y a rien d'irréversible. Vous pourrez toujours travailler. Alors, je dis pas que c'est simple, ça prend du temps, c'est long et ça demande pas mal de travail. Mais au final, le métabolisme se travaille pour après, du coup, l'augmenter. Enfin bref, avoir un corps en meilleure forme, bien plus actif, vous permet après de brûler plus de calories de manière générale, d'avoir un corps qui du coup se sculpte et se maintient en fait dans le temps, c'est surtout ça, plutôt que faire un effet yo-yo. Voilà sur l'appréhension du corps, le physique ou autre. Faut savoir que oui, voilà, en prépa, en sèche, en prise de masse, on se dévoile, on se voit différemment et des fois on a tendance à se voir toujours en surpoids alors qu'on ne l'est plus. Et je trouve que c'est quand même, il y a un côté quand même bénéfique parce que ça force à travailler sur soi, à travailler sur son propre regard, sur son physique, etc. Voilà. Il y a eu des périodes où jamais je me serais vue en brassière, en short, en salle de sport, ou que j'aurais eu des difficultés, ne serait-ce que me mettre en short, en maillot de bain ou autre. Et à l'heure actuelle, plus du tout. Alors, effectivement, là, je suis à un poids qui est très bas en vue de la compétition, mais il y a une tranche de poids maintenant où je sais, enfin de poids, de taux de masse grasse et de physique où je me sens bien et où je me sens bien plus, ça reflète un peu plus mon état d'esprit, ma personnalité, etc. Donc clairement, mais une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi aussi, et le fait de soulever lourd, plus lourd à la salle, de se voir soulever des charges, etc., ça aide pour la confiance en soi, clairement. Ça, c'est non négociable. Dernier petit sujet que je voulais aussi aborder dans cette vidéo, c'est lorsqu'on est en prépa, on fait face au regard des autres aussi, parce que là je parlais vachement dans cette vidéo de son propre regard sur soi, de comment on se voit changer, etc. Mais il y a aussi le regard des autres, les réflexions des autres, les encouragements des autres, ça c'est vraiment adorable. Euh, Quand on est en prépa, quand on décide de se lancer dans une compétition de bodybuilding, ou même quand on décide de faire de la musculation régulièrement, de s'entretenir ou autre, on a ces fameuses réflexions qui viennent du style fais attention, tu vas être trop musclé, tu vas ressembler à un homme. Non, je ne pense pas, ou en tout cas j'ai pas l'air de m'être changé en homme en claquant des doigts comme ça. Des réflexions aussi sur quand on est en phase de sèche. Je pense que j'ai eu une quinzaine de personnes en l'espace d'une semaine et demie dans la salle de sport où j'interviens qui m'ont fait des commentaires. Alors, ça peut être des commentaires très positifs et très encourageants, comme un peu l'inverse. J'en avais parlé en story pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'une personne qui était venue me voir en me disant que j'avais vachement fondu et je lui avais dit bah oui, je suis en phase de sèche du coup, et que la personne m'avait dit je pensais qu'il fallait être musclé pour faire ce genre de choses. Ah, là, je vous avoue que ça m'avait quand même un peu transpercé le cœur sur l'instant T. J'étais là, donc tout le taf que je fais depuis un an et demi, ne se voit pas. Et les réflexions du style, mais t'as plus de fesses, t'as plus rien, ou autre. Donc voilà, ça c'était, si vous avez suivi la péripétie sur les réseaux, voilà, maintenant j'en rigole parce que c'est une personne qui est complètement externe à ce milieu-là et même à la muscu, donc souvent les personnes ne savent pas, sans méchanceté, hein, les gens ont tendance à facilement commenter, réagir sur des choses qu'ils ne connaissent totalement pas. Et personnellement, quand il y a un sujet ou quelque chose que je suis moins à l'aise, que je connais pas, je me renseigne un minimum, je cherche à comprendre avant de potentiellement lancer des réflexions un peu particulières ou qui peuvent être blessantes pour la personne en face en fait. Ça c'est pas le plus agréable pour la personne qui les reçoit alors qu'elle a rien demandé en fait sur l'instant T quoi. Voilà, il y a aussi des personnes qui nous passent un peu sous scanner, qui nous regardent un peu de haut en bas. Ah ouais, mais du coup ton physique il est comme ci. Ah ouais, mais au niveau de tes bras c'est comme ça et autres. Et du coup, il y a un côté un peu gênant où on se sent vraiment analysé de A à Z, où on est là. Bah, je m'analyse déjà beaucoup moi-même. Please, ne m'imposez pas votre analyse supplémentaire, sauf si c'est constructif et d'un point de vue sportif ou autre. Et parfois ça ne l'est pas spécialement, donc voilà, c'est des réflexions un petit peu
auxquelles on est confronté en prépa ou même, je prends en prépa, mais en muscu, ça arrive aussi. Voilà, après il y a tous les encouragements ou les choses qui partent d'une bonne intention, les personnes qui nous envoient des messages pour nous dire de tenir le coup, de pas lâcher. Et ça, je trouve ça vraiment adorable parce qu'effectivement, il y a des phases qui sont très compliquées en prépa, enfin surtout en sèche. Il y a les personnes qui vont, entre guillemets, envier ou jalouser le physique que l'on a. Ça part d'un bon sentiment parce que ça reste un compliment, mais comme je disais juste avant, ne vous comparez surtout pas à un physique à un moment donné. On ne sait pas si le physique est sain au final, est tenable à l'année. Et si vraiment votre physique ne vous convient plus, essayez de mettre en œuvre des actions pour vous aider, soit de la marche active si c'est de la perte de gras, soit manger plus si c'est de la prise de masse, vous entraîner, etc. intelligemment. Faire appel à un professionnel si vous avez besoin pour être mieux encadré davantage. Voilà, il y a ce genre de personnes aussi qui admirent l'autodiscipline qu'on peut avoir ou la discipline qu'on peut avoir dans ce sport-là. La discipline, elle est dure à avoir. Il y a des jours où franchement c'est vraiment des coups de pied aux fesses pour devoir réussir à maintenir sa diète à base de poisson blanc ou autre, parce que je vous cache pas que des fois c'est pas fun et que quand on a quelqu'un à côté de soi qui se fait rien qu'une salade ou qui mange autre chose, en fait, un aliment qui n'est pas gras ou autre, ça nous donne envie. Donc il y a des moments où oui, effectivement c'est un peu compliqué, donc la discipline elle est vraiment le mental joue énormément. Donc voilà un petit peu, c'est une partie que j'avais oublié d'insérer dans la vidéo, c'est pour ça que je la filme un peu en décalé, que je voulais partager avec vous la réflexion des gens, le regard des gens, que ce soit positif ou négatif. Voilà, on est confronté à pas mal de choses qui du coup reflètent un peu notre propre image sur nous-mêmes et qui des fois est pas tout le temps agréable, et au contraire des fois qui peuvent totalement servir de boost et de moteur. Enfin bref, voilà, c'est la dernière partie que je voulais aborder avec vous, le regard des autres, en plus du regard sur nous-mêmes, etc., etc. Je pense que je vais arrêter la vidéo YouTube ici. On est sur une vidéo facecam, donc ça peut être une vidéo pas forcément évidente à regarder vu que ça reste un plan fixe et qu'on écoute la personne parler. Ça fait un peu un podcast en vidéo en fait. Ça aurait peut-être été plus simple de faire un podcast. Bref, je vais pas m'étaler sur toutes les plateformes non plus. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prochaine vidéo, je n'ai pas encore le sujet précis, je verrai. Généralement, les vidéos sortent toutes les 2 semaines, voire grand max 2 semaines et demie, 3 semaines, si vraiment la vidéo n'est pas prête ou que voilà, j'ai mon taf aussi à côté qui me prend pas mal de temps, la prépa aussi, donc tout dépendra en fonction des charges de travail que j'ai sur l'instant T. N'hésitez surtout pas à vous abonner, laissez-moi un petit commentaire pour votre propre expérience, que ce soit sur le regard sur vous-même ou le regard des autres ou autre. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour venir en discuter en message privé avec grand plaisir. Et si vous souhaitez des renseignements pour tout ce qui est coaching, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet ou à m'écrire un petit message en privé avec grand plaisir. Très bonne journée, soirée, peu importe, à tout le monde et à la prochaine vidéo. Des bisous.